Naturellement, ce que les gens se disent, c'est que le neuf est plus cher que l'ancien et parfois ils le mettent de côté, à notre sens, beaucoup trop rapidement. Pourquoi? On peut prendre un exemple simple. Aujourd'hui, l'écart de prix entre un appartement neuf et ancien, quasi quels que soient les secteurs, c'est à peu près 20%. Donc sur un appartement qui coûterait 200 000 € dans le neuf, mon prix d'acquisition dans l'ancien serait à 160. Et donc facialement, on se dit il y a 40 000 € d'écart, peut-être qu'il ne faut pas que je regarde le neuf et qu'il faut que je regarde cet appartement ancien. Mais on oublie un certain nombre de facteurs très importants. Premier facteur, les travaux. Il est très rare d'acheter un appartement dans l'ancien où il n'y a rien à faire. C'est rare que vous visitiez un appartement où il ne faut pas refaire de la peinture, un peu d'électricité, de plomberie. Et ça, sur cet appartement de 160 000 €, il y a rapidement 20 000 € de travaux qui vont faire que mon écart, d'un seul coup, il n'est plus que de 20 000 et pas de 40. Deuxième sujet, les économies d'énergie. Dans mon logement neuf, j'ai à la fois une économie qui est liée à l'isolation, qu'elle soit phonique mais surtout thermique. Et ça, en montant, ça représente plus de 10 000 € sur les 10 prochaines années. Ces 10 000 €, encore une fois, si je les mets dans la balance, d'un seul coup, je suis passé de 180 à 190. Autre sujet, le financement. Aujourd'hui, quand j'achète dans le neuf, j'ai cet avantage de pouvoir bénéficier d'un prêt à taux zéro. Alors les prêts à taux zéro, ils s'adressent à 80% de la population. Et ces 80% vont pouvoir bénéficier jusqu'à 40% du montant de l'investissement à 0%. Et ça, vous imaginez bien que même si les taux actuels sont bas, c'est un réel avantage qui va faire que quand je vais calculer mon coût de revient au bout de 10 ans, au bout de 15 ans, ça va encore une fois contrebalancer. Dernier élément très important, c'est mes frais d'acquisition. Quand vous achetez aujourd'hui dans l'ancien, les frais d'acquisition, que ce soit les droits d'enregistrement ou les frais de garantie, se montent quasi à 10%. Donc sur mon appartement tout à l'heure de 160, je vais avoir 16 000 à sortir. Là aussi, j'achète un logement neuf, mes frais vont être aux alentours de 4% et non pas 10%. Et 4% de 200 000, ça fait 8 000. Si vous faites l'addition de tout ça, on s'aperçoit qu'en coût réel de revient, mon prix d'un logement neuf est identique, voire paradoxalement moins cher, alors qu'au départ et à l'origine, je me serais arrêté et bloqué sur cet écart de 40 000 €. Donc posez-vous cette question. Il est aujourd'hui très intelligent d'avoir la possibilité d'acheter un appartement neuf qui finalement vous coûtera pas plus cher et avec des prestations qui seront des prestations de qualité qui vous permettront d'avoir au quotidien un mieux vivre. Et ça, quand on achète en résidence principale, c'est l'essentiel.